Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo Warmashop, c'est Jamais de Bol qui vous parle et on se retrouve pour parler du petit nouveau, le livre d'armée Trollblood Horde. Alors, situer un peu c'est qui ces mystérieux êtres bleus, hein, non pas les Schtroumpfs mais les Trollblood, on va parler du bouquin en lui-même. C'est là qu'on peut pousser un léger coup de gueule. Monsieur Privateur Presse, ça t'aurait coûté cher de sortir le bouquin en couverture rigide? Hein, genre comme tous les autres foutus bouquins? Les illustrations sont comme d'habitude de toute beauté, même si les goûts, les couleurs varient tels les cerisiers en automne. L'historique tient sur une vingtaine de pages et décrit le combat des Trollblood chassés de leur forêt et de leur domaine par les autres peuples. Alors tout le monde y passe, hein. Même ceux qui n'ont rien à voir ici, ils y passent aussi. Et trahi par le Cygnar, pour une fois que les Cygnars sont les méchants. Nous avons d'un côté les trolls et Trollblood à l'aspect sauvage, en kilt et picolant. Et de l'autre, les Trollblood un peu plus civilisés, dans le style guerre de sécession, style cowboy quoi. Et picolant. Bon, par contre, là, Warcastress de la tribu nomade et ton gitane romaine, hein, on n'évite pas toujours les clichés. Et ils piquent pratiquement tous. On se croirait chez l'amical des chasseurs du coin. Le livre est découpé en 3 parties, les Warcasters, les Warbeasts et les troupes solo. Nous avons pour finir une dernière partie avec un guide de peinture qui aidera les débutants ou les peintres en manque d'inspiration. Mention spéciale quand même pour la peinture dans le frais de la fourrure et aussi des tartans et des kilts. Mais que vaut donc ces Trollblood en jeu? Et que vaut l'armée Trollblood en jeu? Bah, le premier mot qui vient à l'esprit, en dehors de la bière, c'est la brique. D'ailleurs, la bière fait partie de la brique. Car certaines unités, la plupart des unités, pratiquement toute l'armée déjà, est sur socle moyen ou gros. Donc le piétinement, on peut se le mettre derrière l'oreille et le fumer pour plus tard. Hein, déjà ça, on est immunisé pratiquement. Pratiquement toutes les troupes ont robuste aussi, donc ça aide bien. Régénération, il y en a les Warbeasts légères et beaucoup de lourdes ont régénération. Certaines lourdes peuvent knacker une figurine qui vient d'être boxée. Donc elle est retirée du jeu, pas de pion d'âme et tout ça, ça aussi tu te le mets sur l'oreille et tu le fumes après. Et en plus, eux, ils regagnent des points de vie. Et surtout, les Warbeasts lourdes, donc les Deer Trolls et tout ça, Mog, Mulg pour les Françoisards, ils tabassent. Ils tabassent très bien. Hein. Ils font qu'une chose à chaque fois. Ils sont très spécialisés dans le tabassage, mais il faut pas les croiser dans une ruelle le soir, un vendredi, après un bal. Hein. Certaines troupes tabassent, d'autres sont un peu plus subtiles et plus spécialisées, avec par exemple éclaireurs, les tireurs ou les bandits de grand chemin là, qui me font délirer parce qu'on peut faire on peut faire une armée de trolls, donc avec gros socles, robustes et tout ça, et avec des pistolets de cow-boy. Ça c'est quand même intéressant. On peut faire aussi une armée de mecs avec des épées à deux mains et ils ont des... Ah oui, alors déjà, pourquoi c'est une des meilleures armées du monde? Parce qu'ils ont un Warcaster sur Nounours. Oui, messieurs, dames. Ils ont un Warcaster sur ours polaire géant. Alors déjà ça, c'est pas le somnum du bon goût. Ou du nanar, hein, pour ceux qui n'aiment pas. Et aussi, petites anecdotes, ils ont des porteurs de... T'as vu les Écossais, ils ont des porteurs de... Enfin, ils lancent des bouts de bois. Bah oui, ils font pareil, mais avec des pylônes. Des pylônes, pas les pylônes EDF, hein, quand même, hein, faut pas déconner, mais... Les pylônes en marbre, hein, ils arrivent, ils promènent avec leurs pylônes et hop là, ça slame l'ennemi. Et si c'est un monstre sur gros, enfin si c'est une Warbeast sur gros socle ou un Warjack, bah lui il est pas slamé mais il est KO. C'est rigolo, mais ça reste quand même efficace. Hein. On pourrait d'ailleurs résumer cette armée par rigolo, mais restera même très efficace. Donc pour finir, varié et ivre de vengeance, l'armée Trollblood représente un vrai défi en tant que... déjà rien que sur la table de jeu, parce que ça prend de la place, les figurines sont pas forcément plus nombreuses, d'ailleurs sont souvent moins nombreuses que les autres, il faut gérer leur socle pour les déplacements et tout ça, et aussi en modéliste, parce qu'il faut se les taper tous les kilts et les tartans à peindre.